Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis tout à fait ravi de vous retrouver et puis ravi de vous retrouver dans un environnement et avec, je dirais, une émission qui a l'air de tout à fait fonctionner correctement comme nous en avons l'habitude depuis sa création, comme d'hab, comme on dit. Donc, écoutez, j'en suis ravi. Alors, nous allons attaquer tout de suite. La première question nous est posée par Anita. Anita, bonjour. Alors, vous avez rencontré Olivier. Vous l'avez connu sur Internet. Vous vous êtes vu déjà 2 fois. Est-ce que je pense que cette relation va durer ? Écoutez Anita, moi il m'a quand même l'air amoureux, il m'a quand même l'air assez voilà, enfin assez solaire quoi, avoir envie, il a besoin de câlins, il a de la tendresse qu'il souhaite donner, ça c'est important. Alors vous effectivement, vous êtes quand même quelqu'un d'exigeant, vous êtes quelqu'un à mon avis de très carré. Ça n'empêche pas que que vous êtes une sentimentale, que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant. Et ce que je dirais, c'est avancer tranquillement avec lui. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il vous rappelle quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Comme si il avait des similitudes avec un homme que vous avez connu. C'est un peu l'impression que ces cartes me donnent. Écoutez, avancez tranquillement. Vous êtes l'un et l'autre dans des périodes qui sont, je dirais, plutôt favorables pour évoluer positivement dans votre vie affective. Marie-France, bonjour. Alors, votre bailleur HLM, sur votre dernière quittance, vous a augmenté votre provision d'eau de 19 euros. Elle est passée à 68 euros. Vous n'avez pas de fuite, vous êtes économe et vous êtes dans les lieux depuis 96. Vous avez fait une lettre recommandée. Vont-ils réparer l'erreur en votre faveur ? Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de réajustement qui vous a été fait. Je pense que ça vous a vraiment contrarié cette nouvelle. Alors je comprends que vous ayez une augmentation comme ça de 19 euros, ça fait quand même près d'un quart si je ne me trompe pas. Je vois que vous êtes assez exigeant sur l'orthographe, alors je fais attention au calcul. Mais en tout cas, je pense que oui, il y a une discussion qui va s'ouvrir et je pense je ne pense pas qu'ils vont vous retirer entièrement cette somme, mais il y a quelque chose qui va être fait. Je pense qu'il faut un petit peu rétablir dans leur contexte cette situation-là. Mais il y a l'idée de réajustement. Ils sont quand même très hermétiques ces gens-là, à mon avis. Mais bon, c'est pas dans l'immédiat que vous allez, à mon avis, récupérer cette somme-là.
Christelle, bonjour. Vous comptez envoyer une demande de remboursement de vos frais bancaires depuis les 5 dernières années. Est-ce qu'ils vont vous les rembourser ? Alors, je pense, Christelle, si je puis utiliser un terme un peu familier, mais je pense qu'ils vont vous envoyer bouler. Voilà, je pense qu'ils vont pas du tout apprécier ce courrier et ils vont, à mon avis, vous prendre un peu de haut et vous expliquer et que comme ça, et que ceci et que cela. Bref, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'obtenir, mais dans un premier temps, je pense pas que ça puisse se passer de la meilleure des manières. En plus, je suppose qu'ils doivent avoir des règles. 5 ans, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas remonter à cela. Ou enfin bref, vous savez, on a rarement gain de cause avec les banques. Ensuite, je pense qu'un dossier bien ficelé, bien présenté, avec de l'opiniâtreté, moi je pense que vous pourrez en ressortir quelque chose. Mais il va falloir vous battre quand même un peu. Voilà, je pense qu'il va falloir jouer des coudes, pousser un peu les murs et leur dire écoutez, voilà, faut être ferme, faut être volontaire, déterminé. Et c'est vraiment pourquoi je vous dis ça. C'est pas parce que je l'imagine ou parce qu'il faut être comme ça, mais c'est tel que vous apparaissez dans les cartes. Alors, je valide les questions qui arrivent. Alors, pendant que je valide, vous allez recevoir un mail, là, dans les minutes qui viennent, où vous l'avez peut-être déjà reçu. Donc, puisque vous me dites que vous ne recevez pas le lien pour l'émission, si vous n'avez pas reçu de mail dans l'après-midi de ma part, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter. C'est très important tout cela, parce que ça nécessite, vous voyez, quand je vous envoie des informations, c'est quand même plus appréciable que vous les receviez. En même temps, ce que vous pouvez faire également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez tout au-dessus de l'écran, à droite, vous avez, pour ceux qui ont un compte Facebook, vous avez le j'aime de Facebook. Donc, moi, je vous encourage vivement à déjà aimer l'émission. Si vous êtes là, c'est que vous l'aimez. Mais ça vous permettra aussi une autre chose, c'est d'être tenu au courant de tout ce qui se passe dans le cadre de l'émission. Donc, n'hésitez pas à cliquer, à rejoindre le club des amis de l'émission. Et comme ça, vous n'aurez plus de soucis pour obtenir les informations que je peux vous adresser, qu'elles soient commerciales, que ce soit les O-News également, la lettre d'information et d'initiation que vous recevez mensuellement. Donc voilà. Cathy, bonjour. Allez-vous encore avoir droit à vos acédiques? Il réétudie votre dossier et quand à peu près? Écoutez, Cathy, je tiens à vous rassurer, j'ai l'impression que les nouvelles sont bonnes, que les nouvelles sont positives pour vous
et que vous allez obtenir un accord. Alors, je pense que cet accord, vous l'aurez à partir de la rentrée. Je dis bien à partir de la rentrée. Je pense que sur cette période-là, vous aurez cette possibilité d'avoir vos droits reconduits ou en tout cas de vous sentir plus légère sur le plan financier. Donc oui, ça me paraît très bon. René, bonjour. Alors, pour votre avenir sentimental suite à votre divorce. Alors, moi je pense que déjà vous êtes un homme de caractère. Je pense que vous êtes un homme qui avait, je dirais, vécu difficilement pour moi ce divorce. C'est quelque chose d'un petit peu lourd parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme si vous faisiez un retour en arrière. Je dis pas que c'est du temps de perdu parce qu'il n'y a pas de temps perdu dans la vie. On gère son temps comme on le veut, comme on le souhaite. Donc il n'y a pas de temps perdu. Il y a toujours cette expérience, il y a toujours ce vécu qui en ressort, quoi qu'il arrive. Mais bon, je vous sens un peu quand même affecté par cela. Hein. Il y a un petit trouble malgré tout. Bon, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut tourner véritablement la page. Je ne pense pas que la page soit encore tournée à 100%. Il faut faire le deuil, il faut enterrer véritablement. Et puis, moi, si j'ai un conseil à vous donner, René, il faut vous ouvrir. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui avait de l'amour à donner, vous êtes quelqu'un d'exigeant, mais vous êtes quelqu'un qui parfois ne parlait pas beaucoup. Ou en tout cas ne parlait pas de ce que vous ressentez. Vous êtes, je ne vais pas appeler ça de la discrétion, mais c'est votre nature. Donc, je ne dis pas que vous devez passer à l'extraversion totale, mais dans la vie à deux, c'est bien aussi d'avoir des échanges et parfois de faire cas un petit peu de l'autre. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Vous allez rencontrer quelqu'un, indiscutablement, vous allez, si votre question est celle-là, est-ce que vous allez refaire votre vie? Oui, d'une certaine manière, vous allez refaire votre vie. Mais là, il faut évacuer. Donc, soyez patient. Vraiment, pour moi, ça va venir. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress, avancez tranquillement. Claudine, bonjour. Alors, votre fille, Élise, est au chômage. Va-t-elle avoir un emploi en CDI? Alors, bon, si vous voulez, pour moi, oui, elle va trouver. Pour moi, je la sens quand même extrêmement stressée à l'heure actuelle, comme cette impression que rien n'avance, que toutes les tentatives échouent. Donc, vraiment, quelque chose de pas évident à vivre, pas évident à supporter à l'heure actuelle. Et je pense qu'elle a vraiment un besoin d'être accompagnée. Hein, il ne faut surtout pas qu'elle s'isole, qu'elle se recroqueville sur elle-même. Il faut qu'elle aille vers l'extérieur. Alors, on voit qu'il va y avoir des changements, mais c'est pas tout de suite qu'elle va trouver, comme vous le demandez, un CDI. Autant je trouve qu'elle va sur la fin de l'année, début de l'année prochaine, les choses sont beaucoup plus positives, sont beaucoup plus positives. Jusque-là, il faut qu'elle fonde. Je la sens pas avoir toute l'énergie nécessaire. Elle est fatiguée, elle est stressée. Voilà. Donc il faut qu'elle se redynamise, il faut qu'elle avance. Pourquoi pas étudier? Et moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va l'aider, qui va la soutenir.
Sylvie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sérieuse bientôt? Moi, je pense que vous allez faire une rencontre prochainement. Je ne puis vous dire aujourd'hui, bon, je trouve que vous n'êtes pas dans des énergies qui sont forcément adaptées, idéales pour avoir une relation sérieuse. Alors, je comprends, vous écoutez ce que je vous dis, vous vous dites mince encore, mais bon, vous savez, j'ai pour habitude de dire que quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Cette année n'est pas une année qui est axée vers une rencontre de stabilisation, une rencontre qui vous permette vraiment de vous épanouir pendant des années. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment une rencontre, voilà, une aventure, mais une aventure qui sera très riche en émotions, qui sera très riche en sentiments. Mais je puis vous assurer que dès que vous aurez passé cette année, les années qui arrivent seront bien plus positives pour votre vie sentimentale et votre vie même en général, Sylvie. Donc, pas d'inquiétude, mais effectivement, bon, c'est pas l'évidence. C'est pas l'évidence. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un, vous allez avoir envie de faire des projets. Voilà. Prenez de la hauteur, ne prenez pas ça de plein fouet, ne vous enflammez pas. Voilà, je préfère être plus alarmiste que vous cassiez le nez dans cette relation. Christelle, bonjour. Est-ce que vous allez finir par aimer être amoureuse d'Aurélien? Vous avez du mal à lâcher votre vie, vos habitudes, et l'envie de le voir n'est pas plus que ça au rendez-vous. Bon, je vais vous dire, déjà, votre message, votre question, votre intitulé me laissait perplexe. Donc, tel que je redécouvre votre question, a priori, on serait plus tenté de dire non. Hein, mais moi, je vais vous donner ma réponse en fonction du tirage. Alors effectivement, je trouve que c'est plutôt moyen comme relation. Et je ne suis pas sûr que ça puisse être d'une extrême stabilité dans le temps. Donc, quoi vous dire? Vous voulez changer? Alors, si vous voulez changer vos habitudes, si vous voulez prendre une nouvelle direction, c'est maintenant qu'il faut faire. Le changement, c'est maintenant. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais avec lui, en fait, vous vibrez pas. Vous apparaissez dans une carte qui est très austère par rapport à lui. Lui, au contraire, il vous talonne, si je puis me permettre. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça ne me paraît pas très vibrant. Vous avez besoin d'originalité, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'être un peu excité. Et là, l'excitation, elle y est pas du tout. Michel, bonjour.
Alors, quel est votre devenir sentimental? Alors, effectivement, si on parle de votre avenir sentimental, pour moi, c'est plus 2013-2014 qui vont apporter des situations plus intéressantes sur le plan affectif. Cette année, vous me le confirmerez ou vous me l'infirmerez, mais je vous sens fatigué, je vous sens un peu las. Ce début d'année a été pénible, a été lourd sur plein de plans. Donc, effectivement, il y a une envie de changement chez vous, mais ça ne vient pas aussi vite que vous l'aimeriez. Quelque part, effectivement, il y a cette envie. Vous restez toujours amoureuse. Vous avez envie d'amour et c'est très bien. Mais vous allez faire cette rencontre. Il y a de l'amour, effectivement. Vous serez sollicité. Il y a pas du tout d'ambiance où vous allez être seul. Donc, à suivre, mais il faut un peu de patience malgré tout, Michel. Sylvie, bonjour. Alors, votre fille Céline passe actuellement son BTS. Va-t-elle l'avoir? Alors, ça va être juste, hein. Ça va être juste, à mon avis. Voilà. C'est la réponse que je peux vous donner parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être des petites choses qui n'ont pas été véritablement révisées comme il fallait. Je sens que votre fille est quelqu'un quand même de très anxieux naturellement. Elle est douée, elle a une capacité à bien mémoriser, elle a une capacité, mais j'ai l'impression que c'est l'oral qui lui pose problème. Et c'est là où le bas risque de blesser, en quelque sorte. Donc, vraiment de justesse. Vraiment, bon, qu'elle essaie de se motiver, pas se motiver, mais qu'elle essaie de se faire un bon entraînement. Et je pense que ça passera. Mais c'est vraiment très juste. Alors on va être optimiste. Alors, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Aurélie, bonjour. Alors, vous avez acheté une maison et vous êtes en pleine rénovation. Juste avant de terminer, c'est que si c'est vous, est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre mari ou de votre ami, s'il vous plaît, pendant que je découvre la question. Vous voudriez savoir quand est-ce que vous pourrez envisager d'investir pour une cuisine équipée. Parfait Aurélie.
Bon, effectivement, c'est pas dans l'immédiat. C'est pas tout de suite. On sent qu'il y a du retard, qu'il y a des délais. Enfin, vous le traduirez par quand vous pourrez le faire. Moi, je pense que ça peut quand même venir plus rapidement que vous l'imaginez. Vous allez la faire, ça va être très joli. Vraiment très très joli. Écoutez, serait-ce votre cadeau de Noël? Point d'interrogation. Mais en tout cas, ça va se faire. Et vraiment, ne vous en faites pas, mais surveillez, surveillez si vous faites des travaux, surveillez bien les travaux. Soyez très très attentifs. Parce qu'il peut y avoir des petites choses pas. Il faut être attentif. Il faut être très prudent à l'heure actuelle. Alors, la dernière question nous est posée par Thérèse Marie. Thérèse Marie, bonjour. Alors, votre mari Gaston doit prendre sa retraite fin juillet. Or, il a une petite entreprise et le fait de licencier les salariés va encore aggraver votre situation financière. Est-ce que vous allez trouver l'argent ? Donc on va regarder spécifiquement sur le plan financier comment cela va se passer. Bon, effectivement, j'ai l'impression que vous avez des difficultés à joindre les deux bouts à l'heure actuelle, que vous jonglez énormément avec vos finances. Hein. Je comprends la difficulté que vous rencontrez. En même temps, il y a des protections, il n'y a rien de grave, c'est un peu instable et je pense que vous allez vous en sortir. Mais je pense que vous vous en sortirez d'ici quelques mois pour moi. C'est pas tout de suite que vous allez retrouver une certaine stabilité financière. Et moi, la question que je me pose, mais qui n'est pas liée à la voyance, mais si votre mari part à la retraite, est-ce que les conditions de licenciement sont les mêmes que si il fermait sa boîte et il licenciait tout le monde? Ça, je pense que ça vaudrait le coup de poser la question à votre expert comptable ou à quelqu'un de juridique. Voilà. Mais c'est une piste. Hein. Peut-être que vous vous êtes déjà renseigné, mais je préfère vous en parler parce que parfois on ne pense pas à tout dans la vie. Même souvent. Et je suis bien placé pour le savoir. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. L'émission s'est admirablement bien passée et j'en suis ravi. Première émission de la semaine où nous ne rencontrons pas de difficultés. Sachez également que vous êtes aussi nombreux, voire plus nombreux qu'hier. Donc ce n'est pas le nombre, ça venait bien de la connexion ou ça venait peut-être d'un problème X ou Y. Vous savez, en informatique, quand vous avez des prestataires, ils vous disent jamais que c'est de leur faute parce que c'est toujours de la faute de l'autre. Ça, c'est un vieux principe en informatique. C'est comme ça, pour avoir expérimenté depuis quelques années, ils sont tous pareils. J'espère qu'il n'y en a pas qui travaillent en informatique sur l'émission. Mais en tout cas, c'est vrai que j'entends souvent cette formule-là. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Et puis nous nous donnons rendez-vous dès demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.